Bonjour, le sujet de cette vidéo c'est les graphes probabilistes. Je vous parlerai de la matrice de transition d'un graphe probabiliste pour arriver à définir l'état stable. Je commence par un premier exemple pour introduire la notion de graphe probabiliste. Pour aller de son domicile à son bureau, Momo peut emprunter deux routes A et B. La route A est plus courte, mais avec une circulation dense, donc cette route est plus lente. La route B est plus longue, mais plus rapide. Si un jour Momo emprunte la route A, il y a 3 chances sur 5 que le lendemain il choisisse la même route A. S'il emprunte la route B, il y a 9 chances sur 10 que le lendemain il emprunte la même route B. Donc à un jour donné, Momo emprunte la route A ou la route B. S'il emprunte la route A, le lendemain, il choisit la route A ou la route B. S'il choisit un jour donné la route B, le lendemain, il va choisir la route A ou la route B pour aller à son bureau. Alors, si Momo emprunte la route A un jour donné, il y a 3 chances sur 5 que le lendemain, il choisisse la même route. Donc 3 chances sur 5, c'est-à-dire une probabilité de 3/5, c'est-à-dire 0,6. Et donc que le lendemain, il choisisse la route B, la probabilité sera de 0,4. S'il prend la route B un jour donné, il y a 9 chances sur 10 que le lendemain, il emprunte la même route B. Donc 9 chances sur 10, ça donne une probabilité de 0,9. Le lendemain, il prend la route B avec une probabilité de 0,9. Donc, il prend la route A avec une probabilité de 0,1. La situation est illustrée par cet arbre de probabilité. On peut l'illustrer autrement par un graphe. Donc, on a la route A, la route B. Si, un jour donné, Momo emprunte la route A, il y a 3 chances sur 5 que le lendemain, il choisisse la même route. Donc, si un jour, il prend la route A, pour que le lendemain, il prenne la même route, la probabilité, c'est 3/5 ou 0,6. Donc, on fait une boucle ici. Sinon, si le lendemain, il ne prend pas la route A, il va prendre la route B avec une probabilité de 0,4. Si un jour, il emprunte la route B, il y a 9 chances sur 10 que le lendemain, il emprunte la même route B. Donc, on fait une boucle ici pour dire que si un jour, il prend la route B, le lendemain, il prend la même route B avec une probabilité de 0,9. Et donc, si un jour, il prend la route B, le lendemain, il va prendre la route A avec une probabilité de 0,1. Ceci est un graphe pondéré, orienté. C'est un graphe probabiliste. On va appeler AN l'événement, le jour N, Momo prend la route A. Et je pose petit an, la probabilité de l'événement AN. Je pose BN, l'événement, le jour N, Momo prend la route B, et je pose Bn, la probabilité de l'événement Bn. Donc ici, An, c'est la probabilité de l'événement An. Le jour N, Momo prend la route A, et Bn, la probabilité de l'événement Bn, c'est-à-dire le jour N, Momo prend la route B. Le jour N, Momo prend la route A. Le jour suivant, donc le jour N plus 1, Momo peut prendre la route A ou la route B. Donc on a l'événement AN plus 1 et BN plus 1. Le jour N, Momo prend la route B. Le jour suivant, il prend la route A ou la route B. On a donc une succession d'états. Le premier état, c'est le premier jour, Momo prend la route A ou la route B. Il prend la route A avec une probabilité A0. Il prend la route B avec la probabilité B0. Puis,
l'étape suivante. Donc le jour suivant, la probabilité que Momo prenne la route A, c'est A1. La probabilité que Momo prenne la route B, c'est B1. Et ainsi de suite. L'étape où le jour N, Momo prend la route A ou la route B. L'étape suivante, AN plus 1, BN plus 1. Donc, ces différents états sont représentés par des matrices lignes. Cette matrice ligne, je vais l'appeler P0. Cette matrice ligne qui donne l'état probabiliste à l'étape 1, je l'appelle P1. Cette matrice ligne qui donne l'état probabiliste à l'étape N, je l'appelle Pn. Et ici, c'est Pn plus 1. On veut étudier l'évolution de l'état probabiliste en fonction du temps. Donc on va exprimer Pn plus 1 en fonction de Pn. Pn plus 1, ça donne la probabilité de voir Momo prendre la route A ou la route B à l'étape n plus 1, donc en fonction de Pn. En utilisant la loi de la probabilité totale, on sait que An plus 1, c'est-à-dire la probabilité de l'événement An plus 1, voir Momo prendre la route A à l'étape n plus 1. Alors la probabilité de l'événement An plus 1, c'est 0,6 fois An plus 0,1 fois Bn. Et Bn plus 1, c'est la probabilité de l'événement Bn plus 1, c'est 0,4 fois An plus 0,9 fois Bn. Cette écriture se traduit matriciellement par An plus 1, Bn plus 1 égale la matrice ligne An, Bn multiplié par 0,6. Alors An plus 1, c'est 0,6 fois An plus 0,1 fois Bn. Et Bn plus 1 égale, Bn plus 1, c'est 0,4 An plus 0,9 Bn. Donc, si vous effectuez le produit matriciel ici, cette ligne fois cette colonne, donc 0,6 An plus 0,1 Bn, c'est An plus 1. 0,6 An plus 0,1 Bn, c'est An plus 1. Et cette ligne multipliée par cette colonne, An multiplié par 0,4, c'est 0,4 An, plus 0,9 Bn, c'est Bn plus 1. Ceci nous donne cette matrice Pn plus 1, qui est égale à Pn multiplié par cette matrice. Cette matrice, si je l'appelle M, eh bien, cette matrice s'appelle matrice de transition de ce graphe probabiliste. On a donc Pn plus 1 égale Pn multiplié par M. On démontre par équivalence que Pn égale P0 multiplié par la matrice M à la puissance n. Et si je veux exprimer Pn en fonction de P1, je trouve Pn égale P1 multiplié par M puissance n-1. Donc la matrice de transition de ce graphe probabiliste, c'est la matrice M qui est égale à 0,6, 0,4, 0,1, 0,9. Cette matrice de transition nous permet d'étudier l'évolution de l'état probabiliste de l'étape n à l'étape n plus 1. À l'étape n, Momo peut prendre la route A ou la route B, donc ici c'est l'étape n, et on évolue à l'étape n plus 1, donc à l'étape n plus 1, Momo peut prendre la route A ou la route B. Donc ici on écrit la probabilité de An plus 1 sachant An, ici la probabilité de Bn plus 1 sachant An, donc sachant An,
la probabilité de AN plus 1, c'est 0,6. La probabilité de BN plus 1, c'est 0,4. Donc la somme des probabilités ici, c'est 1. Donc la somme des coefficients de cette ligne, c'est 1. Et dans cette ligne, on va écrire ce coefficient qui est la probabilité de AN plus 1, sachant BN. P de AN plus 1, sachant BN, c'est 0,1. Et ce coefficient, c'est P de BN plus 1, sachant BN, c'est 0,9. Donc, sachant BN, la somme des probabilités ici, c'est 0,9 plus 0,1, c'est égal à 1. Donc, dans la matrice de transition d'un graphe probabiliste, la somme des coefficients de chaque ligne, c'est 1. Les sommets A et B de ce graphe probabiliste, je vais les appeler 1 et 2. Alors, la matrice de transition du graphe probabiliste est la matrice dont le terme de la ligne I et la colonne J est égal au poids de l'arête allant du sommet I au sommet J s'il existe, et sinon 0. Donc, le terme de la ligne 1 et de la colonne 1, ligne 1, colonne 1, c'est le poids de l'arête allant du sommet 1 au sommet 1. Donc, du sommet 1 au sommet 1, c'est cette boucle, c'est 0,6. La ligne I, colonne J, ligne 1, colonne 2, c'est le poids de l'arête allant du sommet 1 au sommet 2, donc 0,4. La ligne 2, colonne 1, c'est le poids de l'arête allant du sommet 2 au sommet 1, du sommet 2 au sommet 1, c'est 0,1. Et ligne 2, colonne 2, le poids de l'arête allant du sommet 2 au sommet 2. Du sommet 2 au sommet 2, donc c'est 0,9, c'est cette boucle. Donc dans cette ligne, on part du sommet 1 pour arriver au sommet 1 ou au sommet 2. On part du sommet 1 pour arriver au sommet 1 ou au sommet 2, 0,6, 0,4. Dans cette ligne, on part du sommet 2 pour arriver au sommet 1 ou au sommet 2. Du sommet 2 au sommet 1, c'est 0,1. Du sommet 2 au sommet 2, c'est 0,9. De ce fait, la somme des coefficients d'une ligne de la matrice de transition est égale à 1, 0,6 plus 0,4 ou 0,1 plus 0,9. Et quand la somme des coefficients d'une ligne est égale à 1, on dit que la matrice est stochastique. Ayant Pn égale P0 fois m puissance n, Pn est l'état probabiliste à l'étape n, P0 est l'état initial, Pn est représenté par la matrice ligne AN Bn, c'est P0 l'état initial, c'est A0 B0 multiplié par m puissance n. M, c'est la matrice 0,6, 0,4, 0,1, 0,9 puissance n. Supposons par exemple que Momo, la première fois qu'il est parti de son domicile à son travail, qu'il ait pris la route A. Donc, il a pris la route A, A0 c'est 1, B0 c'est 0, puisque l'événement certain, c'est qu'il a pris la route A. Je trouve A1, B1, c'est 1,0 multiplié par 0,6, 0,4, 0,1, 0,9. Eh bien, ce calcul matriciel me donne A1, c'est cette ligne fois cette colonne, 1 fois 0,6 plus 0 fois 0,1, je trouve A1 égale 0,6. B1, c'est cette ligne multipliée par cette colonne, donc 1 fois 0,4 plus 0 fois 0,9, donc je trouve 0,6, 0,4. Évidemment, la première fois, Momo a pris la route A. À l'étape 1, l'étape suivante, la probabilité qu'il prenne la route A, c'est 0,6 et la probabilité pour qu'il prenne la route B, c'est 0,4. Ici, on a A1, B1 égale A0, B0 fois M.
M c'est M puissance 1, A0, B0 est l'état initial, donc c'est 1, 0, puisque au départ, la première fois qu'il est parti à son bureau, Momo a pris la route A. A1, B1, c'est l'état probabiliste à l'étape 1. Si je veux passer à l'étape suivante, n égale 2, donc je trouve A2, B2 égale A0, B0 fois M au carré. Ici, c'est la matrice M au carré. Et ici, c'est l'état probabiliste à l'état n égale 2. Je passe à l'état n égale 3. A3, B3, c'est A0, B0 fois M puissance 3. Ici, c'est la matrice M puissance 3. Et je passe à l'étape 4. A4, B4, ici, c'est A0, B0 fois M puissance 4. Ici, c'est la matrice M puissance 4. Alors, A4, B4 nous donne l'état probabiliste à l'étape 4. Ça veut dire qu'à l'étape 4, Momo emprunte la route A avec une probabilité de 0,25 et emprunte la route B avec une probabilité de 0,75. Alors, M prend la valeur 5, donc l'état probabiliste évolue. Il continue à évoluer, donc pour n égale 6, n égale 7, etc. n égale 8, 9, 10, et on continue, n égale 11, donc l'état probabiliste évolue ici. Et à partir d'un certain rang, je vois qu'à partir de n égale 17, l'état probabiliste à l'état 17, c'est cet état-là. À partir de n égale 18, je vois A18, B18, c'est 0,2, 0,8. Et à partir de 18, donc pour 19, c'est toujours 0,2, 0,8. Pour 20, 21, c'est toujours 0,2, 0,8. Pour n égale 22, 23, 24, etc. Donc l'état se stabilise. L'état se stabilise, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, la probabilité que Momo prenne la route A est toujours 0,2 et la probabilité pour qu'il prenne la route B est toujours 0,8. Je peux changer l'état initial ici, au lieu de prendre A0, B0 égale 1, 0, je peux prendre par exemple A0 égale 0,3, B0 égale 0,7. Il faut que A0 plus B0 soit égal à 1. Donc si A0 c'est 0,3, B0 c'est 0,7. Ceci veut dire que la première fois où Momo est parti à son bureau, il a hésité et la probabilité pour qu'il ait pris la route A est 0,3. La probabilité pour qu'il ait pris la route B est égale à 0,7. Alors si on voit l'évolution du système, donc de l'état probabiliste, pour n égale 3, n égale 4, n égale 5, 6, 7, 8, etc. On continue à évoluer, m égale 12, 13, n égale 15, et puis à un certain moment, on voit que l'état probabiliste ici se stabilise à 0,2, 0,8. Donc vous voyez, pour n égale 20, 21, etc., l'état se stabilise. Même si on change l'état initial encore une fois A0, B0, on va prendre A0 égale 0,4, B0 égale 0,6. L'état probabiliste évolue et à un certain moment, il est stabilisé à 0,2, 0,8. Donc l'état stable ne dépend pas de l'état initial. Alors comment trouver l'état stable? On a vu tout à l'heure que AN plus 1 est égal à 0,6 fois AN plus 0,1 fois BN et BN plus 1 égale 0,4 AN plus 0,9 BN. Et évidemment AN plus BN qui est égal à 1. Si j'étudie cette suite AN, on a AN plus 1 égale 0,6 multiplié par AN plus 0,1 fois BN. BN c'est 1 moins AN. Je trouve AN plus 1 égale 0,6 AN moins 0,1 AN. C'est 0,5
AN plus 0,1. Soit la suite définie par UN égale AN moins 0,2. Si je calcule UN plus 1, je trouve AN plus 1 moins 0,2. Alors AN plus 1 c'est 0,5 AN plus 0,1 moins 0,2, c'est 0,5 AN moins 0,1. Je trouve UN plus 1 égale 0,5 facteur de AN moins 0,2. Parce que 0,5 fois 0,2, c'est 0,1. Et ceci nous donne UN plus 1 égale 0,5 fois UN. La suite UN est géométrique de raison 0,5. Donc pour tout n de grand N, UN c'est 0,5 puissance n multiplié par U0. Comme 0,5 est strictement inférieur à 1 en valeur absolue, limite de 0,5 puissance n est égale à 0, c'est-à-dire limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini égale 0. Et UN c'est AN moins 0,2, AN c'est UN plus 0,2, ça me donne limite de AN, limite de UN c'est 0, donc limite de AN c'est 0,2. Limite de AN c'est 0,2 et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de BN, BN c'est 1 moins AN, limite de BN c'est limite de 1 moins AN, 1 moins 0,2 c'est 0,8. Et c'est ainsi qu'on trouve l'état stable AB. A c'est limite de AN, B limite de BN, qui est égal à 0,2, 0,8. Dans cette démonstration, pour trouver l'état stable AB 0,2, 0,8, on n'a pas utilisé l'état initial A0, B0. Pour la suite UN, on n'a pas eu besoin de calculer U0. Donc on n'a pas eu besoin de U0, on n'a pas eu besoin de A0. Donc l'état stable ne dépend pas de l'état initial. En fait, pour trouver l'état stable, sachant que Pn plus 1 est égal à Pn multiplié par la matrice de transition, Pn plus 1 c'est l'état probabiliste à l'ordre n plus 1, donc on a An plus 1, Bn plus 1, cette matrice ligne qui est égale à la matrice ligne An Bn multiplié par la matrice M. En passant aux limites, limite de An plus 1 on va l'appeler A, limite de Bn plus 1 on l'appelle B, on va avoir AB égale AB multiplié par M. On obtient la matrice AB égale AB multiplié par 0,6, 0,4, 0,1, 0,9, c'est-à-dire AB égale cette ligne fois cette colonne, je trouve 0,6A plus 0,1B et cette ligne fois cette colonne 0,4A plus 0,9B. On trouve A égale 0,6A plus 0,1B et B égale 0,4A plus 0,9 fois B. Ce système équivaut à A moins 0,6A, c'est 0,4A moins 0,1B égale 0. Et ici, c'est 0,4A, 0,9B moins B moins 0,1B égale 0. C'est la même équation, mais sachant que AN plus BN, c'est toujours égal à 1, donc en passant aux limites, sachant que A plus B est égal à 1, on obtient 0,4A moins 0,1 multiplié par B, c'est-à-dire fois 1 moins A égale 0. 0,4A plus 0,1A, 0,5A égale 0,1. A égale 1 cinquième, c'est 0,2. Et je trouve B égale 1 moins A, c'est-à-dire B égale 0,2.
8. Donc l'état stable, c'est AB égale 0,2, 0,8. Et là, vous voyez que pour trouver l'état stable AB, c'est-à-dire 0,2, 0,8, dans cette démonstration, on n'a pas utilisé l'état initial A0, B0. Dans cette démonstration, A0, B0 n'a pas intervenu, donc l'état stable ne dépend pas de l'état initial. Une deuxième situation, Momo déjeune tous les jours dans le même restaurant qui propose quotidiennement 3 menus A, B et C. Si un jour Momo choisit un menu donné, il a une chance sur 10 de choisir le même menu le lendemain. S'il choisit le menu A, alors il a une chance sur 2 de choisir le menu B le lendemain. S'il choisit le menu B, alors il a une chance sur 5 de choisir le menu C le lendemain. S'il choisit le menu C, alors il a 6 chances sur 10 de choisir le menu A le lendemain. On a donc l'arbre de probabilité suivant. Alors tous les jours, on propose à Momo 3 menus A, B et C. Donc voilà les 3 choix. Si un jour, Momo choisit un menu donné, il a une chance sur 10 de choisir le même menu le lendemain. Ayant choisi le menu A, B ou C, le lendemain, Momo peut choisir le menu A, B ou C, dans tous les cas. S'il choisit le menu B, le lendemain, il choisit le menu A, B ou C. S'il choisit le menu C un jour donné, le lendemain, il peut choisir le menu A, B ou C. Donc si un jour Momo choisit un menu donné, il a une chance sur 10 de choisir le même menu le lendemain. Donc si Momo choisit un jour donné le menu A, la probabilité pour que le lendemain il choisisse le même menu A est de 1 dixième, donc 0,1. Si un jour il choisit le menu B, la probabilité pour qu'il choisisse le même menu le lendemain, donc le menu B, c'est 0,1. S'il choisit le menu C, la probabilité que le lendemain il choisisse le même menu, c'est 0,1. Si Momo choisit le menu A, alors il a une chance sur 2 de choisir le menu B le lendemain. Donc ici, une chance sur 2, la probabilité c'est 0,5. Et donc, choisir le menu C, ça va être 0,4 pour que la somme soit égale à 1. Si Momo choisit le menu B, alors il a une chance sur 5 de choisir le menu C le lendemain. Une chance sur 5, donc ça fait 0,2 de choisir le menu C le lendemain. Donc le lendemain, il choisit le menu A avec une probabilité de 0,7 pour que la somme ici soit égale à 1. Si Momo choisit le menu C, alors il a 6 chances sur 10 de choisir le menu A le lendemain. 6 chances sur 10, donc ça fait une probabilité de 0,6. Et donc choisir le menu B, la probabilité va être 0,3 pour que la somme soit égale à 1. Un graphe peut aussi illustrer cette situation. Alors les sommets ou les nœuds seront A, B et C. Si un jour Momo choisit un menu donné, il a une chance sur 10 de choisir le même menu le lendemain. Donc s'il choisit le menu A, une chance sur 10 que le lendemain il choisisse le même menu. Donc la probabilité est 0,1. On a une boucle ici. Même chose pour B. Si un jour il choisit le menu B, le lendemain il choisit le menu B avec une probabilité de 0,1 et de même pour C. Donc c'est des boucles ici. Si Momo choisit le menu A, alors il a une chance sur 2 de choisir le menu B le lendemain. Donc s'il choisit le menu A, la probabilité pour qu'il choisisse le menu B le lendemain, c'est une chance sur 2, donc c'est 0,5. Il reste la probabilité de choisir le menu C.
Le lendemain, il choisit le menu C. Avec quelle probabilité? La somme ici, ça doit être égal à 1. On a 0,1 et 0,5. Donc, de A vers C, la probabilité est donc 0,4. S'il choisit le menu B, alors il a une chance sur 5 de choisir le menu C le lendemain. Donc, pour choisir le menu C, la probabilité c'est une chance sur 5, c'est-à-dire 0,2. Et s'il choisit le menu B un jour donné, pour choisir le menu A le jour suivant, donc on a 0,2 et 0,1 ici, il reste 0,7. Donc ici, la probabilité c'est 0,7. S'il choisit le menu C, il a 6 chances sur 10 de choisir le menu A le lendemain. Donc s'il choisit le menu C, pour choisir le menu A le lendemain, 6 chances sur 10, donc la probabilité c'est 0,6. Et cette probabilité ici, si Momo choisit le menu C un jour, la probabilité de choisir le menu B le lendemain, ça va être 0,3. Ceci est un graphe probabiliste. Probabiliste parce que c'est un graphe orienté, pondéré. Les coefficients sont tous des nombres entre 0 et 1, c'est des probabilités. Et la somme des poids des arêtes sortant de chaque sommet est égale à 1. La somme des poids des arêtes sortant de A, c'est 0,1 plus 0,5 plus 0,4, c'est 1. La somme des poids des arêtes sortant du sommet B, c'est 0,1 plus 0,7, ça fait 0,8 plus 0,2, ça fait 1. Et la somme des poids des arêtes sortant du sommet C, c'est 0,1 plus 0,3, ça fait 0,4 plus 0,6, ça fait 1. Un graphe probabiliste est un graphe orienté, pondéré, tel que les poids figurant sur chaque arête est un nombre réel de l'intervalle 0,1, c'est une probabilité, et la somme des poids des arêtes sortant de chaque sommet est égale à 1. Je vais poser à n le jour n, Momo a choisi le menu A, Bn le jour n, Momo a choisi le menu B, Cn le jour n, Momo a choisi le menu C. Ici, c'est l'étape suivante, donc An plus 1, Bn plus 1, Cn plus 1. Pareil, An plus 1, Bn plus 1, Cn plus 1, An plus 1, Bn plus 1 et Cn plus 1. C'est le jour n plus 1, Momo a choisi le menu A, B ou C. Donc on a une succession d'étapes. Alors la première étape, c'est l'étape initiale. Le premier jour où Momo a été au restaurant, c'est l'étape représentée par une matrice linéaire A0, B0, C0. Puis l'étape 1, le jour suivant, il a choisi le menu A, B ou C. Et généralement une étape n, représentée par une matrice ligne AN, BN, CN. Et l'étape suivante, AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1. Cette première étape est représentée par cette matrice ligne que j'appelle P0. L'étape suivante, représentée par une matrice ligne nommée P1. Dans le cas général, une matrice ligne Pn et une matrice ligne Pn plus 1. On veut étudier l'évolution de l'état probabiliste, donc on veut exprimer A1 plus 1, B1 plus 1, C1 plus 1 en fonction de AN, BN et CN. On pose AN la probabilité de l'événement AN, donc ici c'est AN, BN la probabilité de l'événement BN, donc ici c'est BN, et Cn la probabilité de l'événement Cn. La probabilité de l'événement AN plus 1, c'est AN plus 1, d'après la loi de la probabilité totale. P de AN plus 1, c'est 0,1 fois AN, plus 0,7 fois BN,
plus 0,6 fois Cn. Et si je veux calculer Bn plus 1, je trouve la probabilité de l'événement Bn plus 1, eh bien c'est 0,5 fois An plus 0,1 fois Bn plus 0,3 fois Cn. Et Cn plus 1, c'est la probabilité de l'événement Cn plus 1, c'est 0,4 fois An plus 0,2 fois Bn plus 0,1 fois Cn. Cette écriture se traduit matriciellement par An plus 1, Bn plus 1, Cn plus 1 égale An, Bn, Cn, cette matrice ligne, multipliée par. Alors An plus 1, c'est 0,1 fois An, donc ici c'est 0,1, plus 0,7 Bn, plus 0,6 Cn. Donc je multiplie cette ligne par cette colonne, je trouve 0,1 An plus 0,7 Bn plus 0,6 Cn, ça me donne An plus 1. Et Bn plus 1, je multiplie cette matrice ligne par cette colonne, donc 0,5, 0,1 et 0,3. Bn plus 1, cette ligne fois cette colonne, Bn plus 1 c'est 0,5 An plus 0,1 Bn plus 0,3 Cn. Et Cn plus 1, ce nombre, c'est cette matrice ligne multipliée par cette colonne 0,4, 0,2 et 0,1. Cn plus 1, c'est cette ligne fois cette colonne, donc c'est 0,4 An plus 0,2 Bn plus 0,1 fois Cn. Cette matrice, c'est la matrice de transition de ce graphe probabiliste. On appelle M cette matrice. Et la matrice de transition, donc ici, c'est M qui est égal à 0,1, 0,5, 0,4, 0,7, 0,1, 0,2, 0,6, 0,3 et 0,1. Et on a la relation Pn plus 1, cette matrice ligne, est égale à la matrice ligne Pn multipliée par M. Ceci équivaut à Pn égale P0 multiplié par M puissance n, ou encore Pn égale P1 multiplié par M puissance n-1. Cette matrice de transition permet d'étudier l'évolution de l'état probabiliste de l'étape n à l'étape n plus 1. Donc à l'étape n, Momo, soit il a choisi le menu A, donc le menu A à l'étape n, soit il a choisi le menu B à l'étape n, soit à l'étape n, il a choisi le menu C. Et après, le lendemain, il choisit le menu A, donc AN plus 1, le menu B à l'étape n plus 1 ou le menu C à l'étape n plus 1. Donc ici, on va écrire la probabilité de choisir le jour n plus 1 le menu A, sachant le jour n, on a choisi le menu A, donc c'est P de AN plus 1 sachant AN, P de AN plus 1 sachant AN, c'est cette boucle, c'est 0,1, puis P de BN plus 1 sachant AN, P de Bn plus 1 sachant AN. Dans le jour n, on a choisi le menu A. Le menu suivant, c'est la probabilité 0,5 de choix de B. Et Cn plus 1 sachant AN. Donc sachant le jour n, on a choisi le menu A. Le jour suivant, on choisit le menu C. C'est 0,4. La somme des probabilités est égale à 1.
la somme des probabilités ici, c'est la somme des poids des arêtes sortant de A. Donc, c'est ces nombres-là, c'est la somme de ces nombres-là. Dans cette ligne, sachant que l'étape N, Momo a choisi le menu B, l'étape suivante, donc l'étape N plus 1, soit il choisit le menu A, donc c'est P de A1 plus 1 sachant Bn, P de A1 plus 1 sachant Bn c'est 0,7, P de Bn plus 1 sachant Bn ici c'est 0,1, c'est cette boucle, et P de Cn plus 1 sachant Bn, P de Cn plus 1 c'est 0,2. Et cette ligne, donc sachant le jour N, Momo a choisi le menu C, le jour suivant, donc P de A1 plus 1 sachant Cn, P de Bn plus 1 sachant Cn, P de Cn plus 1 sachant Cn, ça fait la somme de ces nombres-là, 0,6, 0,3 et 0,1, c'est égal à 1. Donc, dans la matrice de transition, la somme des coefficients de chaque ligne est égale à 1. Cette matrice est stochastique. Je vais noter 1, le sommet A, 2, le sommet B, 3, le sommet C. La matrice de transition M du graphe probabiliste est la matrice dont le terme de la ligne I et de la colonne J est égal au poids de l'arête allant du sommet I au sommet J, si elle existe, et à 0 sinon. Donc, dans cette ligne 1, les coefficients, ça va être les poids des arêtes du sommet 1 au sommet 1, du sommet 1 au sommet 2, du sommet 1 au sommet 3. Donc, du sommet 1 au sommet 1, c'est 0,1. Du sommet 1 au sommet 2, c'est 0,5. Du sommet 1 au sommet 3, c'est 0,4. La deuxième ligne, les coefficients, c'est les poids des arêtes allant du sommet 2 au sommet 1. Du sommet 2 au sommet 1, c'est 0,7. Puis du sommet 2 au sommet 2, donc c'est cette boucle, c'est 0,1. Puis du sommet 2 au sommet 3, ça va être 0,2. La troisième ligne, les coefficients, c'est le poids des arêtes allant du sommet 3 au sommet 1. Du sommet 3 au sommet 1, c'est 0,6. Puis du sommet 3 au sommet 2, du sommet 3 au sommet 2, c'est 0,3. Puis du sommet 3 au sommet 3, c'est 0,1. Ayant Pn plus 1 égale Pn fois m, en passant à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, l'état probabiliste Pn converge vers un état stable P, indépendant de l'état initial P0. Alors Pn plus 1, sa limite c'est P, Pn, sa limite c'est P. Donc l'état stable P est l'unique solution de l'équation matricielle P égale P fois M. Pour la résolution, on va poser P égale A, B, C avec A plus B plus C égale 1. Eh bien, P égale P fois M, ça veut dire A, B, C égale A, B, C multiplié par la matrice 0,1, 0,5, 0,4, 0,7, 0,1, 0,2, 0,6, 0,3, 0,1. Ça veut dire A plus B plus C égale 1. Ici, A égale cette ligne fois cette colonne, donc 0,1A plus 0,7B plus 0,6C, cette ligne fois cette colonne. Pour trouver B, eh bien, cette ligne fois cette colonne, donc 0,5A plus 0,1B plus 0,3C, et C égale cette ligne fois cette colonne, donc 0,4
fois A plus 0,2 fois B plus 0,1 fois C. En remplaçant C par 1 moins A moins B, on trouve A égale 0,1A plus 0,7B plus 0,6 fois 1 moins A moins B. B égale 0,5A plus 0,1B plus 0,3 fois 1 moins A moins B. C moins 0,1 fois C, c'est 0,9 fois C. 0,9 fois C, c'est 1 moins A moins B, égale 0,4A plus 0,2B. En simplifiant, on obtient ce système. Donc A plus B plus C égale 1. Cette ligne devient 1,5A moins 0,1B égale 0,6. Cette ligne devient 0,2A moins 1,2B égale moins 0,3. Et cette ligne devient 1,3A plus 1,1B égale 0,9. On résout ce système de deux équations aux inconnus A et B. Et on vérifie dans cette troisième équation, on trouve ces valeurs de A et B. Ayant trouvé les valeurs de A et B, on trouve C égale 1 moins A moins B, on trouve cette valeur de C. On trouve donc l'état stable A, B, C défini par A égale à peu près 0,421, B c'est 0,320 et C à peu près 0,258. On a Pn égale P0 fois m puissance n. Donc l'état probabiliste à l'étape n, c'est l'état initial multiplié par m puissance n. L'état initial, j'ai pris ici 1, 0, 0. Et pour trouver à l'étape 1, l'état probabiliste, c'est 0,1, 0,5, 0,4. Donc c'est P0 fois m puissance 1. Si je passe à l'étape 2, donc pour n égale 2, je multiplie par m au carré, je trouve l'état probabiliste à l'étape 2. Si je prends n égale 3, l'état probabiliste évolue, et regardez bien l'état probabiliste pour n égale 6, n égale 7, n égale 8, l'état probabiliste évolue, et jusqu'à un certain niveau où l'état probabiliste devient stationnaire. Ici, pour n égale 17, regardez la valeur de A. Pour n égale 18, vous voyez la valeur de A, B et C. Et à partir de n égale 18, ça se stabilise. N égale 20, 21, 22, 23 et ainsi de suite. Et on atteint l'état stable. Je peux changer l'état initial. Au lieu de prendre l'état initial 1, 0, 0, je peux prendre par exemple A égale 0,2, B égale 0,1, C égale 0,7. Donc P1 c'est P0 fois m puissance 1. N augmente, donc je passe à l'étape 2, à l'étape 3. Vous voyez que l'état probabiliste évolue et à un certain niveau, l'état probabiliste se stabilise. Ça ne bouge plus. À partir de n égale 22 ici, 23, 24, 25, on atteint l'état stable. L'état stable est indépendant de l'état initial parce que même si je change l'état initial ici, je prends une valeur de A, une valeur de B et une valeur de C différentes, je trouve toujours un état qui se stabilise. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.